Alors, bonjour. On va vous faire une petite présentation vite fait de mon éclairage LED que j'ai dans mon vitrine. Donc ici, ça se présente, moi que je les ai reçus, je les ai achetés en 5 mètres. Donc ce qui est marqué là, une longueur de 5 mètres. Ça c'est une norme, mais je ne la connais pas. Sinon, vous avez une autre norme, c'est ici, c'est 5050. Donc toujours prendre du 5050, c'est du 5 ampères. Parce qu'après vous avez une autre norme en dessous, mais c'est du 2 ampères. Donc vaut mieux prendre du 5 ampères, c'est mieux. Donc là, ça va être du 30 LED par mètre linéaire de ficelle, donc de bandelettes. Donc là, je vous montre. Ah oui, donc là, vous voyez, c'est une normale, alors que là, c'est une waterproof. Voilà, avec ISO, machin, enfin, c'est la norme. Mais ça fait déjà quelques années que je les ai. Donc, moi, ce que j'ai fait, donc voici la. Ça, c'est une bande normale, donc sans. Ça, elle va pas dans l'eau, celle-là. Donc, celles qui sont dans l'eau, comme j'ai dans la vitrine, elles sont recouvertes de plastique, donc transparent. Donc vous voyez, c'est séquençable. Et vous avez des petits appareils exprès justement pour différents outils qui vous permettent donc de les relier. Donc ça va toujours faire une étoile, donc avec 4 seins, avec 4 sorties. Donc vous en avez une qui alimente toutes les autres. Vous avez des angles comme ça. Vous avez des angles où quand vous montez, par exemple, vous montez après le mur, hop, et vous le faites repartir sur le plafond. Donc en fait, vous avez un angle qui le prend dans le sens là. Après, vous avez l'angle, vous le mettez dans ce sens là, vous avez l'angle à plat. Vous avez l'angle. Alors, je vais voir si y a moyen. On va essayer, on va voir. Hein. Voilà. Si ça va bien tenir. Donc, vous avez l'angle. Ça ne va pas tenir, c'est con. On sait pas, on va faire comme ça. Ouais, là, je vous vois à peu près. Donc, vous avez un angle qui vous permet d'ici d'un angle à plat, d'un angle comme ça. Après, vous avez des rallonges entre chaque. Vous pouvez acheter du fil pour avec les connectiques, etc., etc. Et moi, donc, sur ce modèle, le connectique, c'est ça. C'est celui-ci. Mais attention, donc ça, c'est la prise femelle. Mâle, pardon, c'est la prise mâle. Et ça, c'est la prise femelle. Voilà. Donc ça, il n'y en a plus beaucoup. C'est difficile à trouver. La plupart, c'est un autre type de prise. Donc voilà. Donc pour faire fonctionner vos lampes LED, il vous faut donc bien sûr la lampe. RGB, ça se reconnaît aussi parce qu'il y a 4. Voilà, vous voyez. Voilà, il y a 4 pistes en fait. Voilà, s'il y a 4 pistes, c'est du RGB. S'il n'y a pas de piste, c'est pas du RGB. Ah, la madame qui rentre. Chérie, je fais une petite vidéo de 2 minutes. Et donc après, vous avez alors le boîtier d'alimentation, ça c'est le boîtier de contrôle. Vous aurez avec la télécommande. Alors la télécommande, suivant ce que vous prenez, vous pouvez l'avoir avec tous les boutons là ou juste la moitié. Enfin, juste la moitié là, les couleurs, plus je sais plus lesquels. C'est 24 ou 44 boutons, ça dépend. Sachant que ici c'est des programmes que vous faites vous-même, vous pouvez les installer, les faire vous-même. Ça c'est des programmes auto prédéfinis. Après il y a plutôt c'est les vitesses ou les changements de couleur pour la vitesse. Flash, ça c'est le blanc, tac, tac. Et après vous augmentez ou la vitesse ici ou pas. Enfin, là les couleurs vous me les mettre sur sur la bande. Et ça je sais plus, j'ai déjà fait, c'est pour mettre en pause, mais j'avais pas la notice avec. Et ça c'est pour augmenter ou diminuer l'intensité. Voilà, donc ça c'est des trucs prédéfinis et vos programmes vous pouvez faire là, donc ajuster la couleur, les teintes par rapport ici aux 3 couleurs qui sont. Vous ajustez vos teintes et après il faut enregistrer, mais je sais plus comment on fait, c'est pas grave. Et donc du coup, donc ça c'est le boîtier de contrôle. Donc moi sur le mien, j'ai 2 sorties. Alors sur ceux les plus courants, il y a une sortie, mais après il y a des embouts qui existent et vous pouvez faire 2 ou plusieurs sorties et donc vous pouvez faire partir plusieurs bandes donc du même endroit. Et ça, et vous le trouvez sur tous, c'est le capteur infrarouge. Donc sachez que après, donc du coup,
il vous faut l'alimentation, parce que là c'est bien beau, mais vous l'alimentez comment? Donc prise jack, et en fait l'alimentation c'est ceci, donc le boîtier, avec une LED qui se trouve ici, en tout cas pour ce modèle là, prise secteur France, donc ça va faire attention, et le dernier embout c'est ça. Voilà, donc dans les différents trucs de vente, ça peut sur eBay, j'ai regardé en moyenne pour celui-là, vous en avez entre 16,90€ et 18,90€, la bande de 5 mètres en waterproof, la télécommande, le boîtier de contrôle et ça. Bon, ce ne sont pas les mêmes connectiques, hein, c'est des connectiques plus courts en ce cas sur eBay la plupart du temps. Et il y a une chose aussi qui est bien, dans certains il y a le 2 en 1, donc en fait, ici le truc là est supprimé et il est intégré au bloc. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc en gros vous avez la sortie ici pour brancher, je dis pas de bêtises, voilà, donc en fait c'est la partie là. Voilà, la partie là qui est supprimée, vu que le bloc est intégré dedans, et en fait vous vous retrouvez avec donc la sortie infrarouge là, et les deux, enfin au moins une sortie, et après suivant les petits appareils que vous pouvez avoir, vous pouvez faire un truc qui vient se brancher ici, ça va de 2, ça peut aller jusqu'à 5, 6 sorties je crois. Voilà en gros, donc après c'est à vous de voir, mais c'est un truc sympa.